Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour savoir qu'est-ce que HER2. Alors tout d'abord, HER2, ça veut dire Human Epidermal Growth Factor Receptor 2. Si je vous le traduis en français, ça donne récepteur au facteur de croissance humain épidermique 2. Bon d'accord, ça ne nous avance pas beaucoup sur ce qu'est HER2, mais ça nous dit quand même que c'est un récepteur. Et ça, les récepteurs, on a déjà défini ce que c'était dans une précédente vidéo que vous pourrez trouver ici sur ce lien. Les cancers du sein HER2 positifs, comme on dit, représentent à peu près 13% de l'ensemble des cancers. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont un gène HER2 qui va être présent en de multiples exemplaires dans la cellule, ce qui n'est pas le cas pour les autres cellules cancéreuses du sein, et surtout un récepteur HER2 qui va être très actif, c'est cette fois-ci un récepteur à la surface de la cellule, et ce récepteur très nombreux et très actif en surface de la cellule va permettre à la cellule de croître, de proliférer, de se multiplier et d'envahir les tissus sains. Sur le plan pratique, comment savoir si un cancer du sein est HER2 positif ou non? Alors finalement, la technique elle est assez simple, je me propose de vous l'expliquer pour que vous puissiez vous-même aller rechercher sur un compte-rendu de biopsie ou de chirurgie de cancer du sein et savoir si un cancer est HER2 ou pas. On va dans un premier temps prendre les cellules cancéreuses de la biopsie ou de la chirurgie et leur mettre un colorant, qui est un colorant particulier puisqu'il va se fixer que sur HER2. Et ensuite, on va regarder au microscope et vous allez voir avec les petites images que je vais vous mettre en parallèle que c'est assez simple à déterminer, avec plusieurs résultats possibles. Soit, vous le voyez ici, pas du tout de fixation. Cancer du sein, HER2 négatif, on dit même HER2 0. Soit, autre solution, un tout petit peu de colorant qui se fixe, vous le voyez là en marron sur des petits traits très clairs. HER2, une croix. Un petit peu de fixation, mais c'est pas suffisant pour un cancer du sein HER2 positif. Soit, ici, une très forte fixation. Vous voyez ces traits marrons autour de toutes les cellules. Cancer du sein HER2 3 croix. Là, on est bien sur un cancer du sein HER2 positif. Et puis, une petite subtilité, parfois, ça fixe un petit peu moyen. Vous voyez là, on va dire du 2 croix. Et surtout, on va faire une technique complémentaire pour savoir si oui ou non le gène est présent en grande quantité. C'est ce qu'on appelle la fiche ou l'hybridation in situ. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les classer ces cancers du sein selon ce HER2? Eh bien tout simplement parce que ça nous donne une information vraiment très importante sur le meilleur traitement à proposer à la patiente pour lui donner le maximum de chances de guérison. Je vous propose de finir par un petit historique de cet HER2 parce que ça vous permettra de mieux comprendre son intérêt dans le cancer du sein. Dans les années 80, vous en avez peut-être entendu parler, il y a plein d'équipes dans le monde entier qui travaillaient pour découvrir le génome humain. Et donc en 84-85, il y a une équipe américaine qui a découvert un gène qu'ils ont appelé HER2. Et ce qui est intéressant, c'est que très peu de temps après, en 87, on a pu mettre en évidence que des cancers du sein qui étaient particulièrement agressifs, avec un mauvais pronostic, surexprimaient ce HER2. Ils étaient ce qu'on appelait HER2 positifs. Et c'est de là que plusieurs personnes, notamment un chercheur très connu, un cancérologue très connu qui s'appelle Denis Lamon, ont eu l'idée de développer un traitement qui allait bloquer ce HER2 pour contrer cet effet défavorable. Et ça a tellement bien marché que c'est devenu ce qu'on appelle le trastuzumab ou Herceptine et que c'est surtout devenu un traitement qui, dans le monde entier et au cours des années depuis qu'il est disponible, a permis de guérir des milliers de femmes de ces cancers HER2 positifs. Et pour la petite histoire, moi j'ai déjà rencontré Denis Lamon et vous pouvez le voir sur la photo ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur cette petite cloche pour être notifié des prochains contenus. Et à bientôt sur notre prochaine vidéo. Cancer-Rock. Cancer-Rock. Des infos scientifiques du cancer rendues accessibles.